Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, et ça fait déjà quelques semaines depuis nous commencer avec l'étude sur la divinité de Jésus-Christ. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous sommes arrivés à découvrir la divinité et l'unité parfaite, la divinité et l'unité parfaite de Jésus-Christ lui-même fonctionnant en tant que fils d'avec le Père Jéhovah lui-même qui a fonctionné en tant que Père. En utilisant la Bible, la parole de Dieu, nous sommes arrivés par des études systématiques démontrer que les déclarations de l'Éternel sont les mêmes déclarations que Jésus-Christ lui-même les fait. Par des versets de la Bible, nous t'ai montré que les pouvoirs, les œuvres de l'Éternel sont aussi les pouvoirs et les œuvres de Jésus-Christ. Par des versets de la Bible, nous t'es arrivé à démontrer de manière systématique que les droits, l'autorité, les privilèges de l'Éternel, c'est les mêmes que Jésus-Christ gagnait. Et nous t'es arrivé à faire une première conclusion, à savoir que le Père et le Fils, je dis bien le Père et le Fils, puisque de même nature et de même essence, si pour des raisons fonctionnelles, ils présenté de manière différente, mais nous reconnaître qu'ils ont gagné les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques. Deuxième déduction que nous t'est arrivé faire, c'est que l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu. Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Mais besoin que à soi nous prêtons toute attention nous, parce que la problématique de si là yo cap li la Bible, ça porte à poser bien des questions en rapport à de nombreuses appellations que la Bible révélait en ce qui concerne Jésus-Christ. Vendredi, samedi, parce que nous besoin nous bien saisir pour nous comprendre qui considération que nous avons fait dans cette nouvelle étude. Parce que en pile monde a lu la Bible et pendant qu'il a lu la Bible là, il a posé tête aux questions sur des appellations. Cela veut dire que il y a une expression qui identifiait Jésus-Christ à travers la Bible et ça étonné yo. On va révéler nous quelques-uns parce que on croit que nous tous qui t'ai commencé avec cette étude, nous pas de problème avec la divinité de Jésus-Christ, la déité de Jésus-Christ. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il a des surnoms. Il est surnommé 83 fois le Fils de l'homme, 15 fois le Fils de David, une fois le Fils de Marie, 4 fois le Fils de Joseph, 44 fois Fils de Dieu, et 5 fois Fils unique. Alors la question que nous sommes capables de poser, nous, voilà un nouveau terme utilisé, le terme Fils. Comment nous sommes capables d'arriver à comprendre ces différentes appellations, Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Marie, Fils de Joseph, Fils de Dieu, Fils unique. Le Christ, est-ce qu'il est capable à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu? Le Christ, est-ce qu'il est à la fois Fils de David et Fils de Joseph? Et comment arriver à même parler de Fils unique?
Parce que nous connaissons que Marie te gen l'autre petite. Et ce terme fils pose tellement de problèmes que les catholiques, puisque ils voulaient traduire le terme fils en petite, ils ont dit que Marie c'est maman bon Dieu. Donc nous comprenons que ce terme, le terme fils, créait des problèmes d'interprétation. Toutefois, on nous reconnaît que personne ne peut pas avancer, personne ne peut pas dire que bon Dieu l'était épousé une femme et puis il fait un petit garçon. Pas de jamais gagné un mariage en ce sens. La Bible pas dit bagaille comme ça. Donc, à cela qui dit Marie, c'est maman, bon Dieu, moins pas contre côté au soutac ça. Mais toutefois, nous reconnaissons, ça nous oblige à reconnaître parce que la Bible révèle d'une part la prophétie de l'enfantement de ce fils, non seulement la prophétie concernant la naissance de ce fils, mais aussi l'accomplissement qui est rapporté dans le Nouveau Testament. Donc, nous prenons mettez-nous d'accord que si Jésus est fils de Marie selon la chair, ça qui fait que le 100% homme, on pose peut-être nos questions. Comment peut-il être fils de Dieu pour être aussi à 100% Dieu? Bon, me reprendre samedi. Si Jésus est fils de Marie selon la chair, pour être à 100% homme, comment est-il fils de Dieu et être à 100% Dieu? Donc, nous prenons l'occasion pour nous aborder les principales raisons, je dis bien les principales raisons de son incarnation. Mais nous prenons aborder ce mot, ce terme, fils, qui tourmente la pensée d'un grand nombre de lecteurs. On nous reconnaît que les termes fils et enfant sont utilisés de manière interchangeable. Et ce qui est important, c'est la signification et l'interprétation donnée à ces termes. Bon, moi, je dis samedi. Moi, je dis comme ça que les termes fils, enfant, la Bible utilisée et nous utilisons tout de manière interchangeable. Nous on utiliser une pour l'autre. Mais ce qui est important, c'est l'interprétation, la signification de ces termes dans le cadre des études bibliques, des études théologiques. Donc, loin de considérer et ça comme dit l'engendrement ou bien l'enfantement d'un garçon issu d'une vie conjugale par la procréation, nous t'adoué de préférence utiliser le terme fils, surtout dans cette étude que nous avons fait là, premièrement dans le sens de la subordination. Moi dit que nous t'adoué loin de nous considérer que c'est un petit garçon qui sortit dans le ventre de maman, parce que maman ça a été mariée avec un monsieur. Nous avons besoin, dans le cadre strict de la Bible, de la parole de Dieu, considérer le terme fils d'abord dans le sens de la subordination. Ça veut dire subordination. C'est l'état d'une personne qui est soumise à l'autorité de quelqu'un d'autre. Ma redit encore, la subordination, c'est les gens les en bas autorité yon l'autre monde. Nous allons considérer les appellations fils de Dieu que nous retrouvons 6 fois à travers la Bible. Les fils de Dieu, les fils de Dieu. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de le fils de Dieu, le
fils de Dieu, il faut nous faire la différence qui est retrouvée le 15 fois dans la Bible et les fils de Dieu qui nous retrouvent 6 fois dans la Bible. Nous pourrons considérer les appellations les enfants de Dieu et nous pourrons considérer en même temps les appellations fils du diable, les enfants du diable. Nous rendons compte que il y a des expressions dans la Bible qui méritaient une certaine explication. Les fils de Dieu, les enfants de Dieu, fils du diable, les enfants du diable. Donc, on nous mettait nous d'accord que les fils de Dieu sont ceux-là qui soumettent à bon Dieu. Et les fils du diable, les enfants du diable, c'est ceux-là qui soumettent, qui subordonnent à l'adversaire. On nous référait nous à Job 38, le verset 7. Job 38, le verset 7. Là, il est écrit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je reprends pour vous. Et que tous les fils de Dieu, poussaient des cris de joie. Vous faites automatiquement la différence entre le fils de Dieu et les fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Alors, la question qu'on t'a posée, qui sont-ils? Qui furent-ils ces fils de Dieu? Certains théologiens disent qu'il s'agissait des anges. Et nous connaissons que les anges sont des êtres réels, des êtres actifs, des êtres subordonnés à Dieu pour remplir des missions qui leur sont confiées. Donc, comme on dit, nous, pour certains théologiens, ils sont considérés comme étant les fils de Dieu. Nous gagnons Gabriel qui transmettait la nouvelle à Marie. Il était une double annonciation que nous joignons dans Luc chapitre 1er, verset 19, le verset 26. Nous rappelons une armée céleste qui, lors de la naissance de Jésus-Christ, qui comme une chorale chantait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent ». Des anges, nous rappelons, t'es annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, où est ça? Des anges fait connaître aux apôtres l'ascension, lors de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, des anges s'exprimaient. Alors, certains théologiens disent que les anges, ce sont des fils de Dieu. Alors, maintenant, nous rendons compte qu'il s'agit de fils dans le sens de la subordination, dans le sens de la soumission, dans le sens de la dépendance. Et nous croyons que cette subordination est utilisée au niveau des fils du diable. C'est là qui en opposition à Dieu et qui mettait à l'œuvre de l'adversaire. Et l'enal gardé dans acte 3, allant du verset 7 au verset 10, m'a lit très rapidement pour nous, parce que c'est un point que nous avons besoin de relever pour nous. Le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. » Et puis, virgule, Paul dit, Paul noméo, très bien, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, l'apôtre Paul identifiait ces hommes comme étant des fils du diable parce que ce sont des subordonnés à l'adversaire. Donc, conclusion que nous sommes capables de faire,
Du côté de Dieu, Dieu ne s'est pas marié à une femme pour avoir des enfants. Même Jean nous a dit que le diable ne s'est pas marié à aucune femme pour avoir les fils du diable. Donc, nous qu'à comprendre que ce terme fils utilisé ici, c'est dans le sens de la subordination, la dépendance, la soumission. Donc, c'est pas tout le nom mot fils pour nous faire traduction littérale pour nous dire c'est petite qui saute dans le ventre. Parce que, dans un deuxième sens que le gagnait, on peut être aussi appelé fils dans le sens de l'appartenance. Bon, me reprendre samedi là. On peut être aussi appelé fils, mais dans le sens de l'appartenance. Par exemple, nous autres, nous sommes des Haïtiens. Souvent, nous te contents de cette expression par rapport à notre nationalité. Les fils de la patrie. Mais nous d'accord avec la patrie haïtienne pas gagner, pas marier avec quelqu'un pour mettre au monde des enfants. Mais vous et moi, nous sommes des fils de la patrie. Toujours dans le sens d'appartenance, nous allons faire la lecture de 1 Jean chapitre 3, le verset 10. 1 Jean chapitre 3, le verset 10. Là, il est écrit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais espérez que nous sommes capables d'aller depuis au premier verset jusqu'à ce que nous arrivions au verset 10 pour nous voir que comment reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, toujours dans le sens de l'appartenance, nous sommes capables d'aller en Luc 20, allant du verset 34 au verset 36. Luc 20, verset 34 au verset 36. Là, nous sommes dans le contexte de monsieur Silla qui était arrivé gagner 7 femmes, une après l'autre. Et il t'a posé Jésus question, qui est la gagnant après la résurrection? Jésus te répond, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront, gardez ça bien dans le texte Luc 20, 34, 36 là, ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Nous nous compte jeu de mots qui fait là, jeu d'appellation. Fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc, nous fait image là. Est-ce que la résurrection est une femme qui enfante? Ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc, ce n'est pas sans raison que le psalmiste écrit au psaume 100, le verset 3, en ce qui nous concerne, il t'a dit nous, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui que nous a fait, qui nous a fait et nous lui appartenons. Donc, c'est en termes d'appartenance. Fils en termes d'appartenance. Nous sommes son peuple en termes d'appartenance. Nous sommes le troupeau de son pâturage en termes d'appartenance. Donc, nous sommes fils de Dieu, voilà, en termes d'appartenance. Rappelez-nous que ce n'est pas toutes les mots fils ou bien nous enfants pour nous dire c'est petites qui sortent dans les entrailles. Troisièmement, ce terme fils peut être utilisé dans le sens d'appréciation. Bon, on redit samedi. Troisièmement, le terme fils que nous joignons dans la Bible, dans certains versets de la Bible, gain de côté, les utiliser dans le sens d'appréciation. Et là, on va le faire nous aller ensemble avec dans 1 Samuel chapitre 24, du verset 16 au verset 18. Et gain de, alors,
comme nous connaissons, il y a une Bible qui fait numérotation verset avec un écart. Pour certaines Bibles, c'est cap verset 17 à verset 19. Mais on dit 1 Samuel 24, 16, 18. Regardez dans la Bible pour voir si c'est 17, 19. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et, ou même ensemble avec, nous connaissons très bien que le fils de David s'appelle Jonathan. David est fils d'Isaïe. David n'est pas le fils de la procréation, fils qui sortit dans les entrailles de Saül. Voilà que Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Donc nous rendons compte que monsieur appréciait David du fait que David pas mettait fin à ses jours et l'appréciait David, donc l'irélève mon fils David, dans le sens d'appréciation. Après dit, ça nous toujours dit là, que le terme fils ne signifie pas toujours enfant né de des entrailles de quelqu'un. Parce que ce terme fils, nous sommes capables d'utiliser également, quatrièmement, en fonction des caractéristiques. Tendez ça bien samedi là. Nous sommes utiliser en fonction des caractéristiques. Nous trouvons que nous utilisons dans le sens de la subordination, dans le sens de la soumission. Nous trouvons que nous utilisons deuxièmement dans le sens de l'appartenance, troisièmement dans le sens d'appréciation. Mais nous qu'à utiliser le terme fils en fonction des caractéristiques. Là, nous allons mettre nous d'accord ensemble avec que le terme fils, par rapport à Jésus-Christ, il est utilisé pour exprimer la ressemblance. Et m'a demandé nous souligner le terme que j'utilise ici, l'utiliser par rapport à Jésus-Christ, pour exprimer la ressemblance. Et grec l'a dit huos, le huos de Dieu, celui qui a les mêmes attributs que Dieu, celui qui possède les mêmes qualificatifs, les mêmes propos, parce que songez dans l'étude précédente que nous t'ai fait là, nous t'ai parlé que les gagnants les mêmes déclarations, les déclarations de l'Éternel sont les mêmes déclarations de Jésus-Christ. Nous t'ai dit que les pouvoirs de l'Éternel sont aussi les pouvoirs de Jésus-Christ. L'autorité de l'Éternel est la même autorité de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait nous te déduit que l'Éternel, l'Ancien Testament, il est Dieu. Et Jésus-Christ du Nouveau Testament, il est le même et unique Dieu. Donc, nous te dit que de même nature et de même essence, c'est pour des raisons fonctionnelles que Dieu se manifeste en tant que Père, d'une part, et en tant que Fils, d'autre part. Donc, les mêmes attributs,
les mêmes propos, les mêmes prérogatives, la même autorité, le même pouvoir, la même puissance. Donc, nous qu'à comprendre, ça nous dit nous que quand la Bible parle le Fils de Dieu, quand nous avons cette appellation le Fils de Dieu, c'est pour exprimer le Huos de Dieu. Le Huos de Dieu, c'est un terme grec, Huos, qui signifie la ressemblance, celui qui possède les mêmes caractéristiques. Je suis capable de nous un exemple. L'on prend 2 gouttes de l'eau. Une gagne les mêmes caractéristiques que l'autre. Et on nous dit pour 2 gouttes d'eau, on est capable de tomber dans une goutte. C'est la même nature, la même essence. La première goutte d'eau avec c'est l'huos de l'autre goutte d'eau, puisque c'est 2 volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène. Donc, le terme fils utilisé pour Jésus-Christ, c'est pour exprimer la ressemblance. Donc, nous référons à tout ça que nous t'ai dit, à toutes les études précédentes. Nous rendons compte que l'étude de ce soir, t'es capable de dire en stricte opposition avec les argumentations des témoins de Jéhovah qui comprennent qu'à rabaisser Jésus-Christ, qui comprennent qu'à détruire la divinité de Jésus-Christ. Je dis non, Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il reste Dieu. Jésus-Christ, il restera toujours Dieu d'éternité en éternité. Et songez, texte que nous t'ai gagné en Malachie et en hébreu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toutefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, parce que moi, je voulais montrer nous que le terme est fils de Dieu, l'éclair pour exprimer la ressemblance. Même qu'on ait un pile monde qui est capable un pile problème, parce que comment peut-il être là à la fois le fils de Joseph et le fils de David, les païens de papa? Donc à comprendre que les sorties de la lignée de David, voilà la raison pour laquelle, en termes de filiation, nous gagnons fils de David. En termes de filiation, parce que là, la généalogie, la généalogie n'a pas la descendance. La descendance, il remonte directement à David. Mais nous prenons gagner un problème que je pensais que un pile un monde est capable de poser. C'est à savoir qu'il est fils de l'homme. Et personne n'a pas qu'à retirer cette appellation, à savoir qu'il est fils de l'homme. Donc nous allons rendre compte, nous avons parlé de fils de Dieu. Voilà que, ok, pasteur, il est fils de Dieu. Nous acceptons ça dans le sens de la ressemblance. Mais comment peut-il être à la fois fils de Dieu et fils de l'homme? Bon, dis-nous que cette appellation, cette expression, fils de l'homme, lui servit à révéler à vous-même et à moi-même l'humanité de Jésus-Christ. Et puisqu'il s'est recouvert, besoin de comprendre le terme que j'utilise là, le verbe que j'utilise, le verbe recouvrir, puisqu'il se recouvert de la chair humaine parce qu'il a préexisté. Nous étudions ensemble avec la préexistence de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Donc, parmi nous, pour être parmi nous, Jésus-Christ s'est recouvert de la chair humaine en passant par Marie. Et les preuves sont authentiques. Et du fait
que les recouvrir de la chair humaine qui fait le pral gen cette appellation de fils de l'homme. Et nous pral montrer nous qu'il est vraiment fils de l'homme parce que les caractéristiques de quelqu'un qui est humain, cela saute aux yeux. Il nous faut des preuves authentiques et là, on va le montrer nous premièrement, comme tous les enfants, le fait fête, yo mettez dans couchette. Haïtien t'a parlé de Kazakh. La Bible dit nous, il fut emmailloté. Vous vous rappelez, il fut emmailloté dans une crèche à Bethléem. Luc 2,16. Luc 2,16. En parlant des mages, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc, voilà comme tous les autres petits enfants, il fut emmailloté parce qu'il s'était recouvert de la chair humaine. Alors, besoin que nous-mêmes qui étaient fait préexistence de Jésus-Christ, ensemble avec, qu'on ait et m'a répété que Jésus-Christ il existait avant la fondation du monde, car tout a été créé par lui et pour lui. Donc, on ne pas voulait que pendant m'a dit il fut emmailloté dans une crèche à Bethléem pour nous comprendre que Marie c'est maman bon Dieu. Donc, d'accord, songez que nous sommes parlé de fils de Dieu, n'a parlé de fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, deuxièmement, il grandissait en stature. Il grandissait, il croissait en stature. C'est un enfant qui grandissait. En Luc 2, verset 52, là il est écrit, Luc 2, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est pour vous montrer qu'en tant qu'humain, comme les enfants grandissent, Jésus-Christ, l'été a grandi. Comme les hommes marchent, il avait aussi 2 pieds en tant que fils de l'homme. Et là, c'est troisième aspect que nous ça va le conduire dans Matthieu 9, le verset 35. Matthieu 9, verset 35. Parce qu'il parcourait les rues de Galilée, de Nazareth, de Béthanie, de Capernaum, de Jérusalem. En Matthieu 9, verset 35, là, il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Donc, nous qu'à comprendre que le verbe parcourir utilisé ici, c'est dans le sens de marcher comme je marche, comme toi tu marches. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, il fonctionnait comme un vrai homme. En alloué quatrièmement, il participait à des festins. Et ça, nous connaissons. Si nous allons ensemble avec dans Jean, le chapitre 2, les 2 premiers versets, Jean chapitre 2, les 2 premiers versets, nous songez, il y eut des noces à Cana en Galilée. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, nous carons, c'est un vrai homme. Il est un fils d'homme. Donc, cela veut dire il participait comme moi je participe, comme vous participez à certains festins. Donc, il n'y a aucun problème. Il est un vrai fils de l'homme. Il mangeait des poissons rôtis. Là, on allait ensemble avec dans Luc 24, les versets 36 à 43. Les versets 36 à 43. Mais en fait, en termes de contexte, même Bral fait lecture allant du verset 41 au verset 43. Luc 24. N'a fait lecture allant du verset 41 au verset 43 pour montrer nous que en tant que fils de l'homme, il pouvait manger comme moi je mange, comme toi tu manges.
Là, il est écrit, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement parce que c'était après la résurrection de Jésus-Christ. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Avez-vous ici quelque chose à manger? Je reprends pour vous. Jésus-Christ pose la question à ses disciples qui étaient là. Il dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et la Bible dit nous, il qui remplace les disciples, lui qui remplace Jésus-Christ, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Regardez dans verset 43 qui ça écrit. Il en prit et il mangea devant eux. Donc c'est un vrai homme. Il est fils de Dieu ayant les caractéristiques de Dieu. Il est fils de l'homme ayant les caractéristiques de l'humain. Et comme nous songeons, il m'a dit là, c'est sixièmement, il dormait. Il dormait, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous rappelons lors de la tempête. Il se reposait sur le coussin, il dormait. Et ses disciples qui t'a réveillé. Donc cela veut dire que les expériences de l'humain, les connaissent, il dormait, il se réveillait, il parlait, il pleurait. Peut-être, nous commandons, mais il est Dieu, comment peut-il pleurer? Oui, il pleurait en tant qu'humain devant la tombe de Lazare. Nous rappelons, Jean 11, 35, Jésus pleura. Donc on est également, il expérimentait la souffrance. Comme moi je souffre, comme toi tu souffres. Donc il est un vrai homme. Donc personne n'a qu'à retirer cette appellation quand il parle de fils de l'homme. Quand il parle de fils de l'homme, il est un vrai fils d'homme. À 100%, il est fils de l'homme parce que lui fait les mêmes expériences que moi-même avec ou a fait. Donc, nous sommes le fils de Dieu. Nous sommes le fils de l'homme. Nous on dit fils de David, c'est la lignée, il revient de la lignée de David. Mais, gon l'autre expression, gon l'autre appellation qui doit attirer attention, mais attirer attention, c'est que la Bible parle aussi de fils unique. Et personne n'a qu'à retirer cette appellation, à savoir qu'il est le fils unique. Bon, nous qu'à songer que nous t'ai parlé les fils de Dieu. Et voilà que ici, je parle de fils unique de Dieu. Là, ça, t'as dû faire poser tête aux questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par une telle appellation? Comment on fait carrer les fils uniques? Parce qu'il y a aussi les fils de Dieu. Alors, c'est une appellation qui utilisait dans un cadre très profond. Et là, besoin que nous prêtions attention, nous, parce que on pral fait allusion à quelqu'un d'autre qui a été appelé fils unique. Parce que cette appellation de fils unique était utilisée par Dieu lui-même à propos d'Isaac. Bon, me dit samedi là. L'appellation de fils unique a été utilisée par Dieu lui-même. À propos de qui est-ce? À propos d'Isaac. Alors que bon Dieu te connaît que Ismaël était le premier garçon d'Abraham. Bon, me dit pour nous songer. Bon Dieu a parlé avec Abraham, parce que nous pral mener nous dans le verset A. Là pral parler de fils unique.
Alors que bon Dieu connaît pertinemment que Abraham était un premier garçon qui relait Ismaël. Nous rappelons-nous dans les Saintes Écritures que Dieu parlait à Agar. Donc, Dieu n'a pas ignoré Ismaël. Il connaît. Mais on a l'ensemble avec dans Genèse 22, le verset 2. Genèse 22, le verset 2. Là, bon Dieu a parlé avec Abraham. Et bon Dieu dit à Abraham, prends ton fils, virgule, ton unique. Comment Dieu peut-il dire, Abraham, prends ton fils, et puis il a ajouté ton unique. Il aurait pu dire, prends ton fils, celui que tu aimes. Isaac, il dit, prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Comment peut-il appeler Isaac fils unique? Et en Genèse 22, le verset 12, là, l'ange, après, nous connaissons l'histoire là, et l'ange dit à, nous allons rendre compte que l'homme qu'on a parlé de l'ange de l'Éternel, et puis nous voilà que c'est Dieu qui t'a dit à Abraham, prends ton fils ton unique, et voilà qu'au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé. Prends M apostrophe là qui remplace celui qui parle, à savoir Dieu, à savoir l'ange de l'Éternel. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il dit, c'est pas oublié, m'te dit au verset 2, il dit, virgule, ton unique. En allant verset 16, Genèse 22, verset 16, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, virgule, ton unique. Ça veut dire en 3 fois. L'Éternel dit à Abraham que Isaac est son fils unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu connaît Ismaël. Et arrivé en Jean 3,16, bon Dieu pour le parler, car Dieu, là il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça doit porter au même avec qu'a fait étude, mandez-nous ça signifie, puisque Dieu reconnaît Ismaël, s'il emploie fils unique, qu'est-ce que cela veut dire? Si la Bible parle des fils de Dieu, et voilà que pour Jésus-Christ, il parlait de fils unique, qu'est-ce que cela veut dire? Et le terme grec qui est utilisé, c'est monogénès. Monogénès. Cela veut dire ce fils qui est unique en son genre. Ce fils qui est unique en termes de relation. En termes de relation, la relation de Dieu avec Jésus-Christ est une relation unique. C'est un rapport unique. C'est une intimité et personnelle. De même, pour Isaac, c'était une relation personnelle parce que c'était l'enfant de la promesse. Gagner un lien exceptionnel. Un lien exceptionnel entre Abraham et Isaac. Donc, il vient, nous sommes capables de dire que Isaac devient un fils unique en ce sens. Parce que c'est un enfant exceptionnel, un enfant qui a une relation exceptionnelle avec Abraham, un rapport exceptionnel, une intimité exceptionnelle. C'est ce que l'on appelle le monogénès. Donc, par cette étude, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que Jésus, il était un vrai homme. Il est le Fils unique. Mais bien plus, il est Dieu, le vrai Dieu. Et je rends gloire à son nom divin.
Et m'pral faire nos cadeaux, un texte clé. Je me ça un texte clé en rapport à la divinité de Jésus-Christ, en rapport à la déité de Jésus-Christ. Un texte clé que aucun homme sur la terre, aucun témoin de Jéhovah, pas capable démentir nous, parce que c'est le texte de l'Écriture qui établit le plus clairement possible la divinité de Jésus-Christ. En allez, 1 Jean 5, les versets 20 et 21. 1 Jean 5, les versets 20 et 21. Là, il est écrit, et je lis pour vous. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Tendez ça bien. Pour connaître le véritable, avec grand V. Je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Dieu merci, vous connaissez ça, et nous utiliser cette appellation Fils de Dieu, celui qui a les mêmes caractéristiques que Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, point virgule. Et nous sommes dans le véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ, point. Et là, prêtez attention nous, ça m'voulait que nous kembel dans tête nous, et c'est un texte que nous devons étudier de tête pour quel que soit côté de passé, nous répéter. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mes paroles là, c'est lui remplace Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le Dieu. Et pas un Dieu, non, qui est le Dieu et l'adjectif qualificatif d'elle, le Dieu véritable. L'homme dit le véritable, c'est pris comme nom. Ici, c'est le Dieu véritable, qualificatif, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est la Bible qui parlait, tout le monde s'est accepté et dit Amen. Mais espérez que ce terme fils, que les catholiques traduisent par petite, ou même qui étaient dans l'étude là, ou pas le faire même interprétation ça, parce que ce n'est pas la signification. Et m'espérer que cette étude sur la divinité de Jésus-Christ permette que, ou imprégner, permette que l'écrit en lettres d'or sur les tables de vos cœurs, de telle sorte que personne n'arrache nous de l'évangile, de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.